Bonjour et bienvenue sur Karma Évolution. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que d'être présent à soi. Être présent à soi, c'est la toute première étape quand on commence une démarche de développement personnel, quand on commence une quête spirituelle. La toute première chose à faire, c'est d'être présent à soi. Alors, comment comprendre cette notion? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça signifie être présent à soi? Eh bien, c'est savoir s'écouter, c'est apprendre à s'écouter dans la douleur, dans la souffrance, dans la colère, dans la tristesse, la lassitude, la fatigue, la détresse, mais aussi dans la joie, dans la gaieté, dans la détente. Voilà ce que c'est que d'être présent à soi, c'est-à-dire savoir écouter ce qui se passe en nous. À chaque instant, se demander comment je me sens. Voilà ce que c'est que d'être présent à soi. À chaque instant, se demander comment je me sens. C'est s'accorder de l'importance. Déjà, on se donne le droit d'exister en faisant ça. On se donne la priorité. Plutôt que d'être sur du faire, toujours dans l'action, eh bien, on va être sur de l'être, justement. C'est-à-dire valoriser l'être avant le faire. Se donner le droit d'exister, se donner la reconnaissance, se regarder. D'accord ? Être présent à soi, c'est ça. Écouter ce qui se passe en nous, se poser la question, comment je me sens ? C'est une gymnastique assez difficile à faire, une gymnastique de l'esprit, parce qu'on a l'habitude justement d'être dans une société, dans une éducation où on est beaucoup dans le faire, on est dans la matière, on est dans un rythme effréné, on a des obligations, on doit tenir un timing. On est dans un culte de la performance aussi. Et donc, on a un rythme soutenu dans notre quotidien avec toujours des actions de prévues. Eh bien, il va falloir apprendre à s'arrêter. Pourquoi ? Parce que si on continue d'être dans ce rythme soutenu, dans cette performance permanente, eh bien, on s'enlise. En fait, tout simplement, on se perd. Parce qu'on se laisse happer par la matière, on se laisse happer par l'environnement et on oublie totalement qui l'on est. Voilà, donc on se perd, on a très vite le sentiment qu'il n'y a plus de sens à ce qu'on fait. Combien de personnes sont en quête de sens dans leur vie, sont en quête de sens dans leur travail. C'est parce qu'elles se sont perdues dans ce rythme effréné du quotidien, dans le faire. Et il faut savoir s'arrêter, se regarder, être présent à soi justement pour ne pas avoir ce sentiment de subir les choses, ne pas avoir le sentiment d'être esclave de sa propre vie. Et reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est tout d'abord donc être présent à soi. Donc en sortir de cette de cette situation dans laquelle on ne se sent pas bien, qui nous rend malheureux, qui nous rend triste, qui nous rend malade. Parce que ça peut aller très très loin. Hein. Quand on se perd, on peut vraiment se détruire totalement par un burn-out par exemple ou par un cancer. Hein. Ça peut aller vraiment très loin. Eh bien, pour en revenir justement, pour en sortir de cet état-là, eh bien la première étape, être présent à soi, s'écouter, se poser la question « Comment je me sens ?» Voilà, et donc être présent à soi, vous savez bien que le mot présent est un synonyme du mot cadeau dans notre langue française. Eh bien, être présent à soi, c'est aussi s'offrir le cadeau de se regarder, se donner la priorité, exister, s'offrir cette reconnaissance en se regardant. D'accord, c'est s'offrir cette importance, parce qu'on a souvent d'ailleurs l'impression, pour beaucoup d'entre nous, que les autres ne nous considèrent pas assez, on manque de reconnaissance, on manque d'attention. Eh bien, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne se le donne pas d'abord nous-mêmes. Donc, être présent à soi, c'est s'offrir ce cadeau de s'observer, de se poser la question comment je me sens et d'y donner de l'importance. Voilà pour cette vidéo. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo où on ira plus loin et on verra qu'est-ce qu'on en fait ensuite de cette réponse. Mais déjà, d'avoir conscience de ce qui se passe en nous, eh bien c'est extrêmement
important. On se retrouvera pour de prochaines vidéos. En attendant, je peux vous accompagner bien sûr en coaching pour vous aider justement à transformer déjà une fois, à prendre conscience, mais aussi à transformer les informations que vous allez recueillir pour pouvoir créer autre chose autour de vous, créer votre monde sur mesure, pour pouvoir vibrer votre énergie profonde, votre âme, pour qu'elle puisse s'épanouir et s'exprimer pleinement. Et tout ça, ça se fait en coaching parce qu'il faut des outils particuliers, une méthode particulière que j'ai moi-même créée qui va vous aider à évoluer plus vite que si vous travaillez seul. Voilà à quoi sert le coaching. Et donc vous verrez, il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne Karma Évolution qui vous expliquent comment se déroule le coaching, à quoi il sert, à qui il s'adresse. Mais sachez que déjà être présent à soi, c'est la première étape, et ça vous pouvez tout à fait y arriver seul. C'est une des clés principales et ça nous poursuit tout le long du chemin. On n'oublie jamais d'être présent à soi, puisque même si on a beaucoup avancé sur notre quête spirituelle ou sur notre démarche de développement personnel, eh bien c'est justement ça qui va être le ciment de tout ce qui va suivre. C'est ancrer cette présence à soi permanente pour sans cesse se renouveler, sans cesse évoluer, sans cesse se rapprocher de qui l'on est vraiment et sans cesse continuer de créer à l'extérieur le monde qui nous est parfaitement approprié, adapté à notre épanouissement personnel. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous souhaite de belles découvertes en étant présent à vous dès aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.